Bon, l'agriculture s'est intensifiée ces 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande, disons, hein, l'Europe n'était pas autonome, disons, au niveau de l'alimentation. Alors, on a intensifié. Bon, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des excédents, hein, tout le monde le sait, et on continue d'intensifier. Alors que, justement, on a une situation qui est propice aujourd'hui pour faire de la qualité, tout en ayant, disons, une autosuffisance alimentaire, quoi. Nous nous sommes intéressés à l'agriculture biologique à partir des années 1900, au début des années 1970. À partir de cet intérêt pour le produit et de ce respect pour celui-ci, et du respect aussi pour ce terroir et pour cette flore, nous avons jugé que l'agriculture biologique allait conforter ce produit, conforter notre comté, conforter la filière, en mettant des producteurs de lait sur un chemin qui est propice à la qualité de ce lait, donc à la qualité du comté. Nous avons choisi les Maitrais comme première fromagerie où nous avons mis tous nos efforts pour convaincre ces producteurs de lait de la coopérative des Maitrais à adhérer à ces cahiers des charges. Donc après, nous avons eu la coopérative de la Chaudier. Parce qu'en 1974, bon, c'était encore pas les années de grande culture chimique, quoi. Donc nous, on était, je ne dis pas pratiquement en biologie, mais enfin, on est parti sans investir, quoi. C'est déjà une chose. On a changé d'agriculture sans investir. Et puis après, on a été formé, bon, et on se forme encore, hein, on en apprend encore tous les jours, quoi. Ce groupement par rapport à l'ensemble de l'agriculture du département, bon, on est une petite soixantaine, ce qui doit faire, par rapport à l'agriculture totale, environ un bon pourcent, disons, 1,2% de l'agriculture, quoi. C'est une agriculture qui va du sol au produit en passant par la plante, par l'animal. C'est une agriculture qui s'inscrit dans un système global. On considère le sol comme un être vivant et non pas comme un support. Puis on va regarder ses capacités naturelles. Avant de savoir ce qu'on va y mettre, on va regarder ce qu'il est capable lui-même de donner de façon, je dirais, génétiquement, par rapport à la roche-mère qui le supporte. Donc c'est une approche un peu différente de l'agriculture classique qui, elle, est basée sur les trois fertilisants classiques, NPK, c'est-à-dire azote, phosphore et potasse. Nous, on va chercher à nourrir les organismes du sol, les bactéries, et pas à nourrir la plante. Il faut travailler d'autres sortes que d'engrais, disons. Par exemple. Il faut travailler le fumier. Admettons ne pas épandre du fumier frais du jour au lendemain. Du fumier frais bon qui a été fabriqué hier, ne pas l'épandre aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un poison à épandre. Il faut déplacer le tas de fumier, faire ce qu'on appelle du compost. Et après, on épand ça, on n'a plus une odeur de fumier. Il semble qu'on épand, je dirais presque du terreau. Et puis travailler aussi le sol, retourner le sol de temps en temps. Aérer le sol. Cette prairie naturelle, on va chercher à ce qu'elle soit la plus riche possible, avoir le plus grand nombre d'espèces possible. On va chercher à ce qu'elle soit équilibrée sur le plan graminées, légumineuses. Donc on va chercher à favoriser ces légumineuses pour éviter d'avoir à apporter de l'azote de façon, je dirais, artificielle. Donc c'est l'équilibre de la flore qu'on va chercher. On voit que les vaches ne s'y trompent pas, hein. Si des vaches s'égarent, bon, si elles passent dans un champ biologique, elles veulent plutôt s'arrêter dans un champ biologique. Et ça, il y a des exemples très... Bon, l'agriculture biologique, elle a une définition légale, qui est l'agriculture n'utilisant pas de produits de synthèse. Moi, je pense que l'intérêt que ça a, bon, mis à part l'intérêt économique de faire vivre certaines exploitations qui auraient des difficultés autrement, c'est quand même de montrer par rapport à l'agriculture intensive à côté, qu'une agriculture justement qui ne consomme pas beaucoup de produits achetés, qui consomme parmi ces produits des engrais insolubles principalement, des engrais d'origine naturelle,
peut fonctionner, peut avoir des rendements qui sont quand même pas, qui ne sont pas ridicules, des rendements laitiers par vache qui sont corrects. Je pense que ça prouve qu'on peut, du point de vue agricole, faire quelque chose de ce sens-là. S'il y a deux systèmes qui cohabitent et qu'il y a une frontière, qui est la frontière de la certification, il y a ce qui est certifié bio et ce qui ne l'est pas, c'est pour des raisons aussi de protection du marché contre la fraude. On a quand même un cahier des charges, on a quand même des contraintes. Il faut reconnaître qu'au niveau des engrais, donc on n'a pas le droit d'utiliser d'ammonitrate, d'engrais azotés comme ça. Donc ce qui est quand même moins facile à travailler. Il faut faire du compost, ça demande quand même plus de travail à ce niveau-là. On achète des farines quand même qui sont plus chères. Bon, et puis on a quand même, au niveau de la qualité, donc de la production, ça joue quand même, on a quand même à peine moins de rendement, disons, que les traditionnels, quoi. Nous nous efforçons à notre niveau à nous, qui intervenons entre l'amont qui produit le lait et qui le transforme, et le marché qui donc achète et consomme les fromages, nous nous efforçons de garder un équilibre entre la production de l'agriculture biologique et la demande, de manière à ne pas être gêné pour une rentabilité normale de cette production. Nous, ce qu'on recherche aussi, c'est quand même une qualité de vie également, quoi, une qualité, sans avoir de grosses exploitations, pouvoir quand même dégager du temps. Et puis, ça nous permet quand même de mieux valoriser, donc de gagner à peine plus sur des petites exploitations, donc de s'en tirer aussi bien, quoi.